des millions si tu perdais ton âme. L'âme de Dieu est plus importante que les trésors du monde. Ton âme est plus importante que les trésors du monde, que le cobalt, que l'or, que des millions de dollars. Tu as voulu, tu as préféré nourrir ton âme qu'aller tenter jouer au Chelsea. Que mon Dieu t'a rendu au-delà. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut te saluer? On ne veut plus le marché, mais on peut seulement te saluer. Que mon Dieu te bénisse. Papa Augusto, tu peux balancer la main, merci. Parce que tu es encore vivant. Tu as bon, tu respires encore, tu peux faire le mouvement. Ok. Il y a une table qui est devant nous. C'est la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. C'est une journée spéciale. On l'avait prévu. Et c'était arrivé. Maintenant, c'est sacré. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande pardon. Dégage-toi de la haine, du murmure, des commérages. Parce que tout à l'heure, tu passeras à la table. Nous allons nous identifier à notre Seigneur. Et faites ceci en mémoire de moi. Avant que nous puissions passer, nous voulons relire. Je dis, on ne va pas dire qu'on va relire. On a eu 2 semaines un peu agitées, pas agitées dans le mauvais sens. On a eu 3 prédicateurs étrangers, pas étrangers, extérieurs. C'est des gens que nous connaissons. C'est des extérieurs qui évoluent ici et là. Mais Dieu a fait que des dimanches successifs, j'ai laissé la chair qui est chère aux personnes extérieures. C'est rare. 3 prédicateurs étrangers, enfin extérieurs, excusez-moi le mot, j'ai cédé la chair pour nous enseigner. Et avant que nous puissions passer à la table, j'aimerais quand même qu'on réalise 3 pasteurs qui ne les connaissent pas, un évangéliste, un pasteur, un docteur de la parole. Mais en fait, quand je suis rentré, ils étaient à peu près dans la même lignée. Donc, ajoutant même l'église qui a prêché vendredi, donc ça fait 4 messages identiques. Et je vais rappeler peut-être à celui ou à celle qui n'était pas là les dimanches, c'était quel dimanche? Le dimanche du pasteur Ndaka, 20 je crois, 20 septembre. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, si tu peux nous balancer cela. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, c'est juste, j'ai pris cela avant que nous puissions passer au moment le plus important. C'est comme si, au lieu de à la place de table, le Seigneur venait. Et j'ai cherché les thèmes, je trouvais parce que c'est les prédications des autres. Mais j'ai pris le titre qui a été annoncé ici vendredi, ta température. Où tu te situes? Comme nous allons lire les 3, nous allons revoir les 3 prédications des pasteurs extérieurs et nous conclusons le titre de vendredi, ta température, ta position. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Ok. Non. À partir de 1. Et moi à partir de 1. Je crois que pour ceux qui étaient à l'université de Sorbonne, ou ceux qui ont passé des universités, donc, au reste, donc on a tellement parlé, et au reste, c'est comme en conclusion. Frères, y compris les sœurs, puisque vous avez appris de nous, les apôtres, comment vous devez vous conduire. Donc c'est une marche. On nous a repris depuis dimanche 20 septembre. Dieu nous a repris notre marche. Comment vous devez vous conduire? Quelle est ta conduite? Et plaire à Dieu. Donc, pose-toi la question, ma manière, ma marche, plaît-il à Dieu? Ce que je fais,
plaît au Seigneur, ce n'est pas moi. Je dis, je reprends la prédication du pasteur du 20 septembre. Donc c'est ce que nous avons lu. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Et que c'est là, et c'est assez. Et que cela, c'est que vous faites. Donc, vous faites quoi? Donc, vos démarches, vos comportements, les juges. Comment plaire à Dieu? Et que là, c'est que vous faites, nous vous prions. Là, c'est Paul qui écrit. Mais je crois que ce n'est plus Paul. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui prie à son Église. J'ai aimé, dernièrement, je vis dans le WhatsApp de l'Église une exhortation où le fou de Dakar. Donc, le démon priait Jésus. Non, envoie-nous chez les pourceaux. Et la personne a commandé, même les démons ont demandé à Dieu. Et le Seigneur a exaucé. Si les démons, l'adversaire de Dieu, fait une prière, que Jésus écoute, à plus forte raison, nous, Église, nous les racheter. Nous devons croire à nos prières. Quelqu'un est avec moi ce matin. Fais confiance à ta prière. Les démons ont prié Jésus. Envoie-nous et Dieu a écouté. Ce matin, Dieu nous prie et nous conjure au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc nous étions autrefois dans la boue. Ça peut arriver que tu es encore dans la boue. Mais ce que Dieu fait, c'est ta marche de progrès en progrès. On court, mais on ne court pas de la même manière. Laissez-lui chanter. Laissez-lui s'y balayer. J'ai vu des mamans balayer. Laissez. Pas vous dire encore, je ne balayerai pas. Ce n'est pas grave. Si ça viendra un jour, mais c'est une marche. Quelle est ta marche? Avec le Seigneur, avec ton Église. Ta marche, ta conduite, très important. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Ne sois pas celui qui ne bouge pas, qui ne change pas. C'est le Seigneur qui ne change pas. À notre part, que ce soit apôtre, que ce soit Donald Trump, nous sommes sur la terre des hommes. Il y a une marche, il y a une conduite, il y a des conseillers. Il a décidé comme ça, mais demain il change. Ne sois pas quelqu'un qui ne change pas. Quand il décide quelque chose, non, personne ne peut. Non, 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 non. C'est la Bible qui nous demande des progrès en progrès. Tu peux encore monter. C'était le message du dimanche. Vous savez en effet, quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Quels enseignements nous vous avons donné de la part du Seigneur. Quelles paroles, quelle suggestion de la part du Seigneur montre ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. C'est lui qui sont venus honorer ce matin. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ce qu'il fait pour son Église. C'est son Église. Les jours où tu dis, je dirais que sors de mon Église. Sortez parce que c'est plus l'Église de Jésus. L'Église appartient à Jésus. C'est lui le bâtisseur de l'Église. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est lui qui a bâti son Église. Et le Créateur a dit, ce que je veux de mon Église, de mes enfants, de racheter, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc Dieu veut notre sanctification. C'était l'état, la sanctification. L'état qui nous rend saints, loin du péché, parce que c'était Dieu saint. Peut-être tu es tombé hier, mais c'est la marche qui compte. Ne restez pas dans la boue d'hier. Ne restez pas dans la boue de l'année passée. Ne restez pas. C'est la marche qui compte. J'étais dans la boue, j'étais attaché, j'ai plongé dans les mal, mais le Seigneur il ne regarde pas. Il dit, il nous pousse. Lève-toi mon enfant. Prends courage. Tous nous étions dans la boue. Nous étions dans les péchés. Nous étions dans les ténèbres. Nous avons fait un transport des ténèbres vers le royaume de lumière. Celui qui dira qu'il n'a pas péché, la Bible, c'est un menteur. Dieu connaît notre état. Il sait où là nous a pris. Il sait où nous sommes. Il vient les cacher devant lui. Il dit à quelqu'un, Dieu nous aime.
il t'aime même plus que toi-même, tu aimes ton corps. Dieu, c'est notre papa. Mais ce qu'il fait ce matin pour son église, c'est la sanctification. C'est que vous abstinence. Dis avec moi, abstinence. Abstinence. J'aime ces mots. Donc quand tu es chrétien, racheté par le sang de Jésus, si tu sais vraiment que Jésus est mort pour moi, pour toi, c'est la vie d'abstinence. De traiter durement son corps. Tu ne t'appartiens plus. Nous sommes devenus esclaves de Jésus. Nous sommes lui les maîtres. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est des paroles. On les dit jour et nuit, des années et des années. Mais quand des situations arrivent, laisse tomber. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tout le monde a déjà dit ce verset. C'est pour tout le monde. Mais c'est que les conseils, les préceptes qu'il nous donne, que nous nous abstenions de l'impudicité. Ne sois pas impudique. Ne sois pas l'homme des méchants. Contrôle ton langage. Tes manières. Souvent l'impudicité c'est pour le péché du corps. Mais dans tout. Je ne dis pas nous sachons, Dieu nous sachons. Il sait que là, il ne touchera pas à l'impudique. Bon, tu es champion. Mais peut-être dans nos comportements. Ce qui sort de nos bouches, nos décisions, nos manières de vivre, des abstenir, traite durement ton corps. Je n'ai plus rien à gagner. Vis les signes. Hier, je regardais aux infos. Il y a une belle, qu'on appelle baraque. Une belle opération, comment cet homme a investi. Il a investi à Nice. Mais voit qu'un jour, il n'est plus sorti on ne sait pas où. Donc, la maison est partie. Sa belle maison, tout ce qu'il a est parti en une pluie de 10 minutes. Tout peut arriver vite. 30 ans enfants qui a investi en un clin d'œil. La maison est partie. C'est l'auteur de la création. Il est un Dieu. Il a ses manières d'agir et de faire. Non, il a insisté. Dis avec moi la sanctification. La sanctification. Soyons saints, frères. C'est état, c'est notre état. La sainteté nous amène à la sainteté. C'est la nature même de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes le peuple du dernier temps. Il n'y a plus de tempête. Il n'y en a plus, frère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Le prophète dit, on a du mal à citer Donald Trump. S'il gagne, c'est une chance pour l'Église et le monde. Mais s'il perd, ça peut brusquer les choses. Je l'ai dit à la Chine. Il a ses manières de faire qui ne plaît pas aux gens. Mais, Sacha, elle est dans la sainteté. C'est possible. Nous, on croyait quand on était à l'église catholique, d'ailleurs c'est toujours, l'église catholique c'est Sainte Thérèse, Saint Martin, Saint. Pour les catholiques, les saints c'est ceux qui sont morts. Non, les saints c'est nous qui avons cru au sang de Jésus. Nous sommes saints, c'est nous les saints. C'est nous les saints qui jugeront le monde. Amen. Ils ont renversé, donc les saints c'est les morts. Non, c'est nous les saints. Amen. Donc, sache que chacun de vous sache posséder son corps dans la... Nous sommes saints. Mais comment on peut trouver les choses contraires aux saints? Nous sommes saints, mais nos manières de vivre ne causent pas à la sainteté de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est depuis l'école primaire, l'honnêteté. Si on trouve encore les gars malhonnêtes, c'est ça, c'est inévitable. Si un grand garçon comme toi, tu es malhonnête, je t'envoie chez maman Nicole à l'école du dimanche. Si costaud que nous sommes, si on trouve tu es malhonnête dans nos manières de vivre, il y a l'école du dimanche, il n'y a plus d'enfants. Alors je t'enverrai chez maman Nicole d'apprendre l'honnêteté. C'est plus question à notre âge qu'on soit malhonnête. C'est quoi les filles les plus malhonnêtes? Explique-moi là. Je suis honnête, je suis fort. Ok. Quelqu'un qui est fort et malhonnête. Hein? Qui dit la vérité? Donc,
Donc, malhonnête, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Donc, on le trouve encore à notre âge là. Papi que je suis, père que je suis, chrétien que je suis, on trouve les gens encore malhonnêtes. Je t'envoie à l'école de dimanche. C'est sérieux. C'est pas moi, on nous répond. C'est d'aider, ils sont honnêtes. Tu peux monter pour finir un peu le chapitre. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ça, c'est les péchés des chrétiens aussi. Nous sommes livrés à une convoitise parfois, c'est pas moi. L'ambition. L'ambition, c'est différent de la convoitise. On peut être ambitieux. J'ai appris à l'école, c'était. C'est quel mot? C'est pas dans sa fouille. Donc, on connaît la convoitise. Donc, sa fin ne finit pas. Il veut tout avoir du moins pour lui. C'est un peu comme l'image de la femme de Lot. Il était presque délivré. Mais en regardant parce qu'il voulait en sa fuite ramener tout ce qu'il avait. Oui. Convoitise, il a raté pour ça. Donc je rappelle, tu ne vas pas rater à cause de tous ces biens matériels. Ce qui nous attend en haut, c'est encore mieux que ce qui est sur la terre. Ne sois pas livré de convoitise passionnelle comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ok. C'était le premier dimanche. Et puis, on est passé, pour gagner du temps, on est passé à Luc 2. C'est dans la veillée, on a eu une veillée de prière. Un évangéliste est venu nous prêcher. J'ai pris le deuxième texte qu'il a prêché, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, les règlements. Ok. Luc chapitre 2. Le petit enfant Jésus est amené au temple. Merci pour les mamans qui présentent leurs enfants. Jésus aussi est passé par là. Donc je suis dans Luc 2. C'est un évangéliste qui nous a prêché cela pendant la veillée. Pas la veillée, bon, on appelle ça nuit de prière de 20h30 à 23h30. Ok. Donc nous lisons à partir du 25e verset. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, 25. Luc 2, 25. C'est pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avons devant nous la table du Seigneur, une table sainte, elle est sainte. Donc j'ai pris que tu sois saint pour passer à cette table. Voici à Jérusalem, 25, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. C'est des qualités, on peut l'avoir. Pourquoi tu ne peux pas être juste? Pourquoi on dit que toi, il est injuste? Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui aime les choses de Dieu. Déjà, nous sommes à l'église. Mais pourquoi ne pas être juste? Avec tous ces sacrifices que nous faisons, sous la pluie, dans le froid, regarde, il n'y a pas grand chauffage, mais vous êtes là, assis, écoutez. Et pourquoi à la fin pour être juste? C'est anormal. C'est anormal. Et cet homme entendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. C'est la Bible, Dieu qui témoigne que le Saint-Esprit était sur lui. Et qui peut témoigner s'il a le Saint-Esprit ou pas. C'est automatique. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc le Saint-Esprit vient sur nous. Maintenant, je ne suis pas Dieu pour dire si vraiment ton acceptation, le fait de devenir chrétien vraiment est authentique. On a vu, 10 ans après, quelqu'un qui dit non, c'était des aventures. Non, j'ai blagué. Donc, la température, c'était le thème du vendredi. J'ai aimé lors d'une discussion de la jeunesse,
une jeune femme a témoigné, non, j'ai le Saint-Esprit. C'est rare. Il y a des discussions comme ça quand nous parlons, quelqu'un témoigne. Il dit, non, moi j'ai le Saint-Esprit. Il a témoigné. Et depuis, je vais sur lui et j'ai compris qu'il a le Saint-Esprit. C'est des choses parfois. On a des mal, on ne sait pas. On ne sait pas si on l'a ou on n'a pas. Tout ça, c'est dans la marche. Ça va se voir dans la marche. Comment tu te conduis, comment tu te comportes. Donc, les désirs de la chair sont contraires. C'est impossible que tu aies le Saint-Esprit qui soit animé les désirs de la chair. C'est au contraire. Ils ne sont pas des amis. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Celui qui a le Saint-Esprit peut témoigner. Donc on voit vraiment que non, la chair n'a pas de place. La chair, il est témoin, je fais si la dame, je vous dis oui, il a le Saint-Esprit. Par rapport, c'est pas ceux qui sont animés les désirs de la chair. C'est contraire à nous. C'est la guerre de l'âme à toi. Sinon, c'est la guerre de l'âme. Tu dis que tu as le Saint-Esprit et c'est les désirs de la chair qui dominent ton corps. Ça fait un problème. Je ne suis pas Dieu pour discuter, c'est toi. Mais quand on a le Saint-Esprit, prouve-les. On voit les fruits du Saint-Esprit. Il marche sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas sorcier, excusez-moi le terme. Ça se voit, ça se défie. N'oublie pas la définition, c'est dans la marche. C'est dans la marche qu'on va témoigner qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas un restant calme ici, on est des saints. Non, 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 non. C'est dans notre marche. Au travail, au métro, pas. Je suis oui, oui. Comme tout le monde regarde maintenant, cet homme-là sur ses bosses, la bosse, là. Il a prêché sur ça. Il a dit, on trouve maintenant les grands hypocrites à l'église. Parce que tout le monde est saint. On est des saints. Mais à la sortie de l'église, c'est le manteau, un autre manteau, une autre carapace pour mettre. Pour pas montrer à Dieu deux visages. Sois réel. C'est que tu es là aujourd'hui, soit allé à l'extérieur, soit allé à la gare, soit allé au travail, soit allé partout. On n'a pas besoin de prêcher. Parfois, on peut gagner par ta façon d'être. Juste par ton comportement. Et non, mettez-lui à part. Comme Simon. Tu peux être Simon dans ta famille, dans ton travail. Et le Saint-Esprit témoigne. Mettez-moi à part. La mort ne touchait pas à cet homme. La mort était possible d'atteindre cet homme. Parce qu'il était juste, il était pieux. Il craignait Dieu. Et la mort ne pouvait l'atteindre. Il avait les promesses. Il avait la consolation, le Saint-Esprit était sur lui, nous montons. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Je l'ai dit. Il ne devait pas mourir sans avoir vu l'enfant Jésus. Nous montons. Il vient au temple. Il était vieux, fatigué, il ne voyait plus bien. Mais l'Esprit de Dieu a dit, aujourd'hui va à l'église comme toi. L'Esprit t'a poussé à l'église. Poussé par l'église. Comme les parents apportaient le petit Joseph et Marie pour accomplir à son égard, faire coordonner la loi de Moïse. Montons. C'est des choses que nous connaissons. Il est reçu l'enfant. Il est reçu dans ses bras. Et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, il est ton serviteur, s'en aller en paix selon ta parole. Nous montons, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Nous montons, lumière pour éclairer les nations, oui, et gloire d'Israël, ton peuple. Nous montons, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses. Ils voyaient un bébé de rien du tout, un bébé de 8 jours, mais un grand homme, un prophète, prophétisait sur l'enfant. Et les parents étaient étonnés de pouvoir écouter ce que cet homme au pied disait à leur fils. Nous montons. Simon le béni et dit à Marie, à sa mère, voici, c'était le message de vendredi. C'était seulement les rappels. Souvent quand on prêche, tu rentres à la maison, tu prends tous les contextes. Il ne faut pas tirer seulement les versets et puis non, non. Nous avons le temps. Tu reprends tous les textes, ah ça vient de là, ça va là-bas. Donc ce message était là. Simon, plein béni, il bénit Marie et Joseph et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Un bébé de 8 jours, un bébé de mois, un bébé
qui ne parlait même pas. Un bébé inutile aux yeux du monde. Un bébé comme on en voit toujours. Mais il prophétise. Cet enfant est destiné à amener la chute. Dis avec moi la chute. Ce bébé-là, quand il grandira, ce bébé-là n'est pas n'importe qui. Ce bébé, il va diviser père et fils. Ce bébé divisera mère et fille. Ce bébé divisera mari et femme. Ce bébé, il divisera ces bébés. Ce bébé est destiné à amener la chute pour ceux qui le veulent, mais aussi les relèvements de plusieurs en Israël. Et un dernier signe qui provoquera la contradiction. Donc Jésus est là, frère. Si tu veux que tu sois relevé, c'est Jésus. Tu veux t'appauvrir, tu abandonnes Jésus, tu t'appauvris. Tous les clés, c'est entre les mains de Jésus. Comment tu les perçois? Comment tu les sais? Il est là-bas entre tes mains. Jésus. Tu veux aller en enfer, tu l'abandonnes. Tu veux aller au paradis, tu le sais. La chute et le relèvement de plusieurs. Et j'ai pris pour nous ce matin que Jésus soit le relèvement de plusieurs. Quel que soit le problème que tu traverses actuellement, que Jésus soit la solution. Que Jésus soit la solution. Et que peut-être nous allons prier pour ces versets. Nous allons prier pour ces versets. Des rois 6. Juste des rappels. Il ne faut pas t'absenter de l'église. J'ai toujours dit, il faut que tu racontes la parole de ta vie. On ne sait pas par quelle bouche ça viendra. Ça peut venir un mercredi pendant une intercession, que l'homme de Dieu dise une parole qui crée un déclic dans ta vie. Un vendredi, un dimanche. Ok. C'est l'histoire que nous connaissons. C'est l'armée syrienne qui a envahi la maison d'Élysée. En fait, c'est les résumés, c'est deux vues. On peut être couple, mais on ne voit pas de la même manière. On peut être deux frères, mais on ne voit pas de la même façon. C'est Élysée et son serviteur. Pendant qu'il dormait, l'armée syrienne a pris possession de sa maison. Et le matin, j'ai aimé l'homme de Dieu comme elle a dit. Malheureusement, j'ai discuté avec Dieu. Seigneur, tu as dit, tu me donneras un sommeil calme. Oui. Donc, la nuit c'est fait pour dormir. Et là, c'était autre chose aussi. Beaucoup de choses se font la nuit aussi. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, dormons d'un œil et veillons de l'autre œil. Quelqu'un me comprend? Amen. Je dors, un œil fermé, un œil ouvert. Donc je peux dormir, je ronfle, j'ai des visions, pouf, je peux me lever, je prie, je dors, je prie, je dors, je prie, et c'est une mode, une vie. Pas parce que demain je pars au travail. Non, il y a même des signes. Dieu crée des circonstances. Dieu crée des états où tu peux prier, mais la nature charnelle ne fait pas. Tu savais que non, je pouvais dire un mot à Dieu, mais la nature charnelle débloque. Alors, l'ennemi te présente, tu ne vois pas que tu as des grosses questions, tu es là fatigué, et puis tu dors. Bam, la chose arrive, ah si j'avais prié. Exactement. Donc, les serviteurs d'Élysée dormaient et la troupe syrienne a envahi. Le matin, il fait rapport à son maître. Maître, nous sommes envahis. Il voit des choses. Les serviteurs voient les troupes syriennes. Et l'homme de Dieu, Jérémie, donc tout problème médical, tout problème économique, tout problème que nous confrontons n'est pas réellement problème. Derrière tout problème, il y a les puissances des ténèbres. Ça, Jérémie. On voit seulement que l'armée syrienne a envahi. On voit seulement que les militaires, oh Dieu, s'est engagé à ce combat parce qu'il savait non. Le roi de Syrie est venu, mais il a amené les forces du mal. Les sorciers des quartiers sont derrière. Les sorciers des villages
ça cause sont aussi dedans. Tu as vu, non? C'est une guerre, tu ne peux pas les battre avec les tomahawks, c'est pas avec les gouvernements. C'est une guerre spirituelle. Toi, tu crois que c'est un problème normal. Oui, j'ai regardé voir l'hôpital demain. Oui, j'aime mon médecin, surtout. J'aime qui est faire médecin. Et mon médecin, il traite bien. Aïe, il s'est parlé, il me donne des conseils. Non, est-ce que tu as prié? Tout problème, il y a un problème spirituel. Engage-toi la nuit de la prière, tu as rendez-vous demain pour le poste du travail. Je reprends le message. Tout problème qui est devant toi, frère, c'est un problème spirituel. Les serviteurs de gaz, ils voyaient seulement les militaires, mais ils voyaient des géants derrière le militaire. Ils voyaient le monde occulte, ils voyaient les sorciers. C'est alors que tu es engagé dans ce combat. C'est à toi de battre, frère. C'est à toi, c'est à nous de nous lever. Ne te fabrique pas tout problème. Oh, mon chemin c'est normal, et mon chemin c'est normal. Oh, non, frère. L'église est là pour ça. Et les hommes de Dieu de l'église qui peuvent t'aider dans la prière. Tu appelles l'homme de Dieu pour prendre le temps de la prière. Tu appelles l'autre, tu soumets ton problème à l'église. Et c'est là que tu as un rendez-vous parti par là même, un contrat de CDI, tu ne parles même pas à l'église. Ah, même seulement au pasteur, il y a des hommes de Dieu qui transitent ici. Soumets les problèmes. Prie pour moi parce que demain j'ai un problème, je vais passer un entretien. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Toi à la place, non. Ou au CDI, c'est le costard, comme il y a Gilles, 3 pièces. Le directeur va me voir, un bon français. On dit le what? Est-ce que tu as prié? Tu as prié, frère. C'est 2 vies, des comportements, des langages. Souvent c'est ça. Et il a étalé aussi en l'homme que nous sommes 3 sortes d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui ne fait pas de Dieu. Les gens disent c'est une folie pour lui. Il ne fait pas de Dieu. Bon, un athée. Et l'homme charnel, c'est l'homme qui a accepté Jésus comme fils et sauveur. On a dit quoi? On a discuté avec ton fils, hein? Un jour au téléphone. Merci, il était pour le fils. Donc l'homme charnel, d'ailleurs c'est écrit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous écris, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. Donc c'est des enfants de Dieu. Ils connaissent le Seigneur, mais seulement c'est la nature charnelle. Ce qu'il nous dit, c'est la nature. L'Église doit travailler la chair. Nous devons nous abstenir des désirs de la chair, frères et sœurs. C'est là notre combat. Le diable nous tient à la chair, à la chair. C'est pas à moi de juger si tu es spirituel. C'est ce que je te dis seulement que nous, on a l'air comme animal. C'est une folie pour lui d'aller prier. C'est une folie pour lui d'être un message qui n'est pas chauffé. C'est la rigolade, mais c'est de la foutaise. On la lève. Nous sommes là 2 catégories de gens, charnels et spirituels. Charnel, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le problème, lui, c'est ça marche. Il vient à l'église, il peut participer à la Sainte-Seine, mais le comportement, ce qui sort dans sa bouche, ses manières de faire, on se pose des questions. Il prie chez vous, il prie. Oh, son pasteur a un problème. Pourquoi? Après tant d'années, qu'on le dise à toi, l'homme charnel. Donc, tu vois, charnel, il y a la chair. C'est la chair qui domine. Nous retournons dans le texte du premier dimanche, des dimanches. Votre dimanche doit être des progrès. Ne restez pas statique. Tu connais, c'est pas moi, ton combat, ton échec, et puis des années, tu restes. On peut faire des améliorations. On peut aller de progrès en progrès. Jean-Paul qui dit, nous sommes dans une course, nous courons, il arrive que je tombe. Mais je ne reste pas en bas, je me lève, et puis je continue ma course. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Les signes ne sont pas pour notre affaire. À nous, dit, le Seigneur viendra comme un voleur, mais pas pour nous. Le Seigneur viendra pour un voleur. Quand le voleur vient dans nos maisons,
effectivement, on ne s'y vend pas, on a volé. Mais non, il ne vient pas comme un voleur. Parce que la Bible nous le prévient déjà. Nous sommes sur nos gardes. Il ne vient pas comme un voleur pour nous. D'ailleurs, nous l'attendons. Quand nous chantons, viens Seigneur, viens, on attend. On est sûr qu'il viendra. Donc quand il viendra, il ne va pas nous surprendre. Donc, arrêtez d'être surpris. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Amen. Amen. Et vous dire Amen. Amen. Vous acclamez le Seigneur. Donc, trois privilégiés extérieurs, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est notre marche. Nous sommes au dernier temps, l'église des temps de la fin. Et les plus vieux temps. Nous savons plus ce que peut engendrer demain, on ne sait pas. Donc nous préparons l'église. C'est mon rôle, frère, de te prévenir. Quitte les péchés. Sois un peuple saint, soyez un peuple saint. Je me mets de soyez un peuple saint. Je travaille dignement à mon corps. Je travaille de longue haleine. Et pour finir, c'est Ésaïe 53. Ça, c'est moi maintenant. Le petit un verset pour aujourd'hui. 53, 5. Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, 5. Après tous les éloges, si on peut les appeler des éloges, après tous les commentaires sur Jésus, mais 5 me dit, mais, j'ai au reste, en conclusion, mais, quand je lis la Bible, quand je vois mais, en conclusion, en réalité, je me dis, ça c'est sérieux. Donc tout ce qu'on a dit, le plus important maintenant ici, je lis la Bible, quand je trouve au reste, en conclusion, en vérité, oh, donc avant ce n'était pas la vérité, c'était toujours la vérité. Mais on insiste, quand il y a un mais, fais gaffe. Mais, Jésus était blessé pour nos péchés. Amen. Nous n'avons pas raison de pécher. Il a pris nos péchés à la croix. Il n'y a plus de raison. Si réellement nous avons donné notre vie au Seigneur, si réellement Jésus est le maître, le Seigneur, le sauveur de notre vie, on ne peut plus parler du péché. Parce que sur la croix, il était blessé pour nos péchés. Il a accompli un acte parfait. Il savait nos faiblesses, c'était les péchés. Les mensonges, ce n'est pas la peine de citer. Tel que nous sommes sans l'ordre, juste sans sorte de péché. Sans sorte. Je n'ai pas le temps de citer. Mais à savoir seulement que celui qui nous sont venus honorer, adorer, louer, il est mort pour mes péchés. Donc quand je pêche, je le mets encore à la croix. Quand je pêche, l'œuvre qu'il a accomplie, je l'annule. Il y a intérêt, Église, dans ta marche de faire un effort. Un effort, frère. Il est Dieu. Aujourd'hui, mon pays au Congo, il se bat pour le pouvoir. Tout le monde veut devenir président. C'est lui qui est parti vers retourner. Mais Jésus est un Dieu. Il a laissé son trône. Un Dieu qui laisse son trône. Il est venu vivre comme homme. Et les hommes de la terre ne veulent pas lâcher. Trump il veut encore doubler. Macron il veut doubler. Mais lui, Dieu éternel, les jours a dit, pour les péchés de terre, là je descends. Ah, quel cœur. Est-ce que nous réalisons ce que le Seigneur a fait? Amen. Quel cœur, quel cœur. Quel amour, que Dieu te bénisse. Nous, c'est pas, non, c'est moi place. J'étais président. Même dans les associations seulement des rues, il suffit qu'on dise que tu ne plus, ça chante l'autre qui dit, oh, on a fait un complot contre moi. Les associations inutiles des rues des quartiers. Même les associations des parents élèves. L'année prochaine, surtout c'est papa Franck Macouz, champion.
les Makuisa. Bon, tu es président, tu en as fait 10 mandats. Maintenant, c'est l'autre. Il dit, oh, on a monté au coup, hein. On n'aime pas les Noirs. Mais tu en as fait trop. Tu en as fait trop. Même l'association des présidents d'école, on s'accroche. Mais regardez l'amour, Dieu a dit, mon frère, l'amour de Jésus. Nos frères, rentrons en nous-mêmes. Comme dit Alingala, attends vous-même. Rentrons en nous-mêmes, mes frères, c'est que le Seigneur a accompli pour nous. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il dit, mais blessé. Il était blessé. Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu a été blessé pour nos péchés. Il n'a plus raison. Mais je sais que c'est une marche. Oui, tu prends l'engagement de t'abstenir. C'est possible, frère. J'ai dit à une frère, c'est possible. J'ai dit, c'est possible. Amen. C'est possible, frère. Ne restez pas là toujours. Tu prends seulement l'engagement. Tu prends la décision. Même aujourd'hui, j'allais prêcher sur l'enfant prodige aujourd'hui. J'allais prêcher sur l'enfant prodige. Sa décision me touche. C'est un message que j'ai mis à part pour la CNC. Cet enfant. Il a pris son héritage. Il est parti vivre avec les femmes. Les hommes aiment les femmes. Les femmes de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les tailles. Il en a commis la femme. L'argent, tout l'héritage qu'il a gaspillé. Mais une chose, frère, que ce soit mon cas, ton cas, la décision prise, la décision, je retourne vers mon Dieu. Il faut que je retourne vers mon Dieu, frère. Et Dieu, dans son amour, a dit, papa, Constant, c'était Dieu. Il nous attend. Il ne veut pas ton malheur. Dieu a la bout t'attend. Quand est-ce que ce fils-là reviendra vers moi en abandonnant son péché? Mais Jésus était blessé pour nos péchés. Brisé. Mais il n'était pas là. Explique-moi un peu briser, le brisement. J'aime ces mots-là, briser. Hein? Casser. Qui encore? Maman Constance. Briser. Hein? Rompre. Donc Jésus a été rompu, brisé. Tu as dit? Détruit. Donc le péché, l'iniquité n'a plus de place. Jésus a été brisé, le brisement. Quand un homme brisé, c'est quelqu'un effacé, un homme oublié, un homme rompu, un homme qui n'a... La raison n'a plus d'importance pour lui. C'est moi qui ai raison. Pourquoi la raison? Pourquoi la raison? Mais c'était ma place. Maman, quand on est au pays pour monter à l'église, tu es dehors, mais tu jettes ton foulard. Tu es dehors à l'église, mais tu jettes ton foulard, il garde la place. Et si quelqu'un ose s'asseoir, non, monsieur, c'est ma place, c'est mon foulard. Mais quelqu'un est brisé. Vous vous battez pour la place du métro. Dis avec moi un homme brisé. Non, dis avec moi avec brisé. Il a qu'à nous qu'on soit brisé. Brisé. David, tu comprends? C'est la nature. C'est la nature du Christ. Et vendredi, c'était la température. C'est la température. Et c'est une parole musique à température. Si Jésus revenait, Jésus dit de passer la CDC. Et de conformer au Seigneur ce matin. Il a été brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Il a tout pris. Tous nos faiblesses, tous nos manqueries, murmures, tous les mal à nous, il a pris. Église, on a plus raison. On a plus raison, disent encore Papa Julio, de rater l'enlèvement. N'espérez pas la deuxième session. Si tu as raté, tu rates pour toujours. Tu travailles durement pour aller à la première session. On dit c'est que la tribulation, non, pas. Nous sommes des gens qui espèrent à cela, frère. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Tu as quitté ta maison, ta demeure, je vois les gens qui habitent loin, vous êtes vu les temps. Les mamans qui habitent Dieu, on vient de loin, vous
devez pouvoir écouter Dieu. Aimons ce Dieu. Servons, identifions-nous à lui. Quand on est identifié à lui, c'est alors les portes du ciel s'ouvrent. D'abord, conforme-toi à la parole de Dieu. Après, tu attireras la bénédiction, frère. La bénédiction viendra d'elle-même. Dieu ne veut pas nous voir pleurer. Il ne veut pas nous voir manquer à manger. Nous sommes enfants, nous sommes les enfants du roi de Dieu. Nous sommes, tout est à notre Père. Disait encore le père de l'enfant prodigue. Il a dit à son enfant qui est resté, mais ce qui est à moi est à toi. Papa, depuis longtemps, je suis resté avec toi. Il m'a jamais dit, mes fils, ce qui est à moi est à toi. Tout ça, ces trésors, ça nous, frère. Nous ne mènerons nulle part. Priorité, c'est le ciel, frère. Dis avec moi le ciel. Dis avec moi le ciel, frère. Et je vis pour le ciel. Je me bats pour le ciel. Je marche sur la pour le ciel, frère. Je ne sois aveugle pour la terre. Moi, c'est le ciel. Citoyen céleste, c'est ma priorité. C'est alors le ciel s'ouvrira. Dieu ne t'oubliera jamais, frère. Si tu es Dieu, si tu es juste, si tu vis pour le ciel, il n'est pas injuste, dit le livre hébreu. Il n'est pas injuste, notre Dieu. Pour les sacrifices que nous faisons, venez dans l'église tous les dimanches, toute la semaine, sous la pluie, dans le froid. Mais non, nous avons affaire à un Dieu véritable, frère. Amen. Tu peux ne pas demander, mais les choses t'offrent. On n'est pas obligé de demander à tout le monde, donne-moi ça, donne-moi. Non, il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Il sera surpris pour faire, oh, et je suis béni. Oui, parce qu'il est Dieu. Tu ne t'attendais pas bon, infiniment, quelqu'un te donne une maison, une voiture. Mais nous sommes enfants de Dieu, frère. Amen. Pourquoi nous limitons Dieu? Pourquoi nous le limitons? Et oui, ça va? Amen. J'irai savoir. Brise. Température. Okay. Donc le Seigneur fait notre marche de progrès en progrès. Donc il connaît nos faiblesses. Pour finir, il connaît nos faiblesses, mais il veut que notre marche soit quand même, je ne sais pas comment dire, mon ça de gloire, de mieux en mieux. En standard, voilà. Ne restez pas trop bas, frère. Nous sommes l'église du Seigneur. Ne restez pas par terre dans le péché, dans la boue. Si tu étais dans la boue hier, tu paies. L'ongle peut s'élever. Non, le geste c'est l'ongle. Après, c'est les pieds. Après, c'est les doigts. Et la délivrance, c'est un processus. Pas seulement délivrance des démons. Du péché, c'est un processus. Donc, de petit à petit. Fais l'effort. Aujourd'hui, je laisse ça. Demain, je laisse ça. Cette année, inventaire. Il a utilisé le mot inventaire. Donc, à la fin de l'année, tu dis, ah, vraiment, j'ai enlevé ça. J'ai parlé beaucoup de gens, mais j'ai enlevé. J'aime ça. Il appelle quelqu'un. Tu vois, c'est ça qui le non, mon frère. Si on peut prier pour lui, c'est comme un couteau commun. Tu appelles pour dire à l'autre, tu sais l'autre, non, mon frère. Arrête de faire ton truc là. Prions pour l'autre. Présentons-lui à Dieu. Ça, c'est l'église mature. Lui là, il voudra, j'ai affaire à un homme mature. Tu lui apprendras lui aussi. Je ne parlerai plus. Et participe pas au péché. Et participe. Amen.